la perte de la confiance en soi ou de l'estime de soi, ça passe souvent par les tiers. Oui. Ce sont les tiers qui t'apportent ça. Parce qu'au tout départ, quand on est, est-ce qu'on a un problème d'estime ou de confiance en soi quand on est? Quand on est, non, au départ, non. Enfin, on ne se pose pas la question. Donc, ce sont ça les vient, autres. Ça vient après. Qui sont cet effet miroir qui... Mais les autres, oui. Et surtout les gens pour qui tu as de l'amour ou de l'amitié. Parce que ces gens-là, tu les écoutes. Un inconnu dans la rue vient te voir, il te fait « Vous savez que vous êtes sapé mal ». Souvent, on s'en fout un peu. Peut-être, quand tu perds un peu d'estime de toi, peut-être que justement, ça peut te toucher aussi, que quelqu'un dans la rue se moque. Je pense que ça doit être... Voilà, après, c'est encore une question d'estime et de confiance en soi. Mais moi, je dis aux gens, entourez-vous de supporters. Vous entourez pas de gens négatifs qui vont vous dire « Ouais, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. De toute façon, mais non, mais t'es pas fait pour ça. » Parce que toute la journée, c'est fatigant quand même. Donc, entourez-vous de supporters. Entourez-vous de supporters et prenez ce qui est intéressant de prendre. Moi, quelqu'un qui me dit « Ouais, c'était un peu naze ta présentation. » Comme ça me touche pas. Je vais dire, ok, qu'est-ce qui était naze? Donne-moi des faits concrets. Et après, moi, je vais pouvoir équilibrer, tu vois, en fonction aussi de mes croyances à moi, et puis de ce qu'il apporte lui. Donc finalement, pour travailler sur ça, sur la confiance en soi, même par rapport à la caméra, l'intérêt, c'est de pratiquer, de se lancer, d'être poussé, comme on disait tout à l'heure, par un coach ou une autre personne, peu importe, mais d'être aussi bien critiqué pour éviter que les premières erreurs ou premiers, entre guillemets, échecs restent en l'état et finalement qu'il n'y ait pas de... C'est toujours des critiques positives. Voilà. Quand je dis positif, c'est juste que même si je te dis que c'était pas OK, je te le dis déjà d'une manière positive et je t'explique et éventuellement quoi changer et en quoi c'est pas OK. Et toi, je crois que justement tu as un stage autour de la confiance en soi, c'est ça? Tout à fait. J'ai un stage qui peut être intéressant pour quelqu'un qui veut travailler son image et se débloquer avant de passer devant une caméra peut-être. Ah oui, absolument. En tout cas, on travaille vraiment sur la confiance. C'est un stage qui dure 3 jours et ça se fait en groupe d'une dizaine de personnes. Et pendant 3 jours, on travaille avec des exercices de théâtre et tous les apports que j'ai en programmation neurolinguistique, en analyse transactionnelle, en psycho, enfin tout un tas d'outils. Et pendant 3 jours, ils travaillent à fond et en groupe. Et c'est un stage que je fais depuis 6 ans. Et c'est vrai que j'ai vu certaines personnes en 6 ans, en juste 3 jours. Il y a un déblocage et ensuite... Ouais, changer complètement. Je le fais régulièrement en Belgique, à Montpellier. Et on a vu des choses, parce qu'on travaille toujours à deux, j'ai toujours quelqu'un avec moi, pour une question de sécurité. Ouais, on a vu des choses assez incroyables. Donc, réellement, c'est pour ça que je le dis aux gens, allez-y, lancez-vous dans ce travail-là, parce que quelquefois, ça peut aller très vite. Après, on peut aussi des fois tomber sur des choses où c'est plus profond, c'est plus ancré, ça vient de plus loin. Et là, on peut travailler avec des psys, on peut travailler avec tout un tas de méthodes. Mais quelquefois, ça peut aller très vite. Et en général, ça va vite ou c'est souvent des cas compliqués auxquels tu as affaire ou tu t'aperçois concrètement ce sont juste des petits blocages qui en quelques heures, en quelques jours peuvent être... Il n'y a pas de généralité, il y a de tout. En tout cas, mais ceux déjà qui font le pas de venir, en tout cas, ce qui est certain, ils ont envie d'y aller, quoi. Déjà, c'est ce que je leur dis. La première victoire, c'est d'être là ce matin, au début de ce stage, parce que pour certains, c'est énorme de passer le pas. C'est énorme, et je sais l'effort et ce qu'ils ont dû développer comme force pour pouvoir faire ce premier pas. Donc déjà, c'est un pas. Certains, ça va vraiment changer beaucoup de choses, et en tout cas, pour tout le monde, et ça je peux le dire depuis 6 ans, parce que après moi les gens je les ai revus et on a eu des contacts, pour tout le monde, en tout cas à un moment ils ont posé une première graine. Maintenant, c'est une graine, ça s'arrose tous les jours. Un petit peu, pas trop. Il faut savoir le faire tranquillement, pour que la fleur à un moment, elle soit là. Une jolie fleur, c'est bon. C'est une jolie fleur. C'est ça qui est bien dans le travail avec la caméra, c'est qu'à un moment tu l'oublies. Ouais. Et tu pars dans des trucs. Et tu pars dans des... Mais encore une fois, c'est encore de l'entraînement. Tu vois, je suis persuadé qu'au début, maintenant, et le début de cette vidéo n'est pas la même. Bien sûr. Puis la prochaine sera encore différente. Et puis la prochaine sera encore différente. Et plus on en fera, moins on pense à cette vidéo. Et c'est vraiment ce que je dis aux gens, je leur dis, faites ce premier pas, allez-y. Parce que
quelque part, au fond, en vrai. Tu ne perds rien, en fait. Je leur dis, en vrai, qu'est-ce que vous risquez? En vrai. Je leur demande, dites-moi, est-ce qu'il y a un risque de mourir? Est-ce qu'il y a un truc catastrophique qui va vous arriver? Les premiers pas, en tout cas pour s'entraîner, il n'y a pas de vrai risque. C'est vraiment arriver à tourner ça au jeu. Tu vois, à se faire plaisir avec. Et moi, j'ai vu des gens pour qui ça a été dur au début, et moi, ça l'a été aussi, et qui après, mais s'amusent comme des petits fous. Je voulais en revenir sur la peur. Pour le comédien, on appelle ça le trac, avant de rentrer sur scène. Mais en fait, ce trac, il est vachement bénéfique. Parce que ce trac, comme tu es là, tu te dis, est-ce que ça va bien se passer? En fait, en quelques secondes, tu checkes tout dans ta tête. Est-ce que j'ai bien préparé mes accessoires? Ok, mon texte, est-ce que je le sais bien? En fait, ça te fait faire un point qui va te rassurer, donc qui va te permettre d'aller sur scène. Et ce trac, moi j'aime bien travailler avec les gens contre trac parce que justement, je me dis, waouh, ils sont au taquet. Ils sont au taquet. Avant, c'est Et ça. pour te donner l'exemple de quelqu'un, moi je jouais dans une pièce il y a 20 ans et il y avait un mec qui avait super pas le trac. Mais vraiment, alors lui, il était hyper à l'aise. Il était tellement à l'aise qu'un jour, parce que comme on n'était pas tout le temps sur scène, on avait des moments où on avait un quart d'heure, on n'était pas sur scène, après on revenait sur scène, etc. Il était tellement à l'aise et tellement peinard qu'à un moment, le mec, il était dans sa loge, enfin, en train de se peigner, en train de se regarder, etc. Et puis, il a pu penser du tout que c'était à lui de rentrer. Et donc, en fait, on était là. Il était où? Il était où? Il était où ça? Ça. Puis à un moment, il s'est fait, oh merde, je crois que c'est à moi. Donc en fait, on l'a remplacé sur scène. C'était pas super grave parce qu'on était 15, donc on a pu. Mais il aurait eu à ce moment-là à dire quelque chose ou une entrée. Mais moi, je préfère les mecs qu'on le traque, quoi. Oui. Parce que le mec qui a le traque, jamais il ira dans sa loge se repeigner. Jamais. Il sera là, tout le temps sur scène. Il sera. Ok, je dois repasser. J'oublie pas. Tu vois. Donc ça sert aussi à ça, la peur. Et donc, vraiment, elle est importante. Mais la peur est utile. La peur, la joie, la colère, la tristesse. Et pendant mon stage, pour revenir à ça, on travaille sur les émotions. Elles ont toutes leur utilité. Donc, sachons travailler avec. Il n'y a pas d'émotion. Excuse-moi, je tiens à le dire parce que j'ai encore entendu ça à la radio la dernière fois et ça m'embête un petit peu. Il n'y a pas d'émotion négative. Il y a des émotions désagréables à ressentir à certains moments. Mais elles ne sont pas négatives. Négative, c'est poser un jugement de valeur dessus. Et donc, ça veut dire que c'est pas bien. Donc, en gros, c'est pas bien d'avoir peur, c'est pas bien d'être en colère. Parce que souvent, c'est ces deux-là qui sont critiqués. Faut juste savoir la gérer quand même. Exactement. C'est savoir s'en servir. C'est le mettre au service de soi. Les mettre au service de soi. Et c'est ce qu'on fait aussi pendant ce stage. Parfait. Écoute, il faut faire un stage, je crois. C'est vrai, il faut faire un stage. D'ailleurs, je crois qu'on va en faire un ensemble prochainement, non? Je crois que moi-même faire un stage. Je crois que tu vas venir à mon stage, oui, tout à fait. Comme quoi, c'est toujours intéressant d'approfondir certaines choses pour pouvoir être performant devant la caméra ou devant un public. Ou devant un public, tout à fait. Ou même ailleurs. Ou même dans sa vie privée, de toute façon. La confiance en soi, c'est anniversaire, etc. Ça sert à tout. La confiance en soi, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Et après, on devient meilleur communicant, on est à l'aise et finalement, on s'épanouit dans la vie. Voilà. Bon. Et on est heureux. C'est cool. On est heureux. Comme nous. Voilà, c'est ça, comme nous. Eh bien, merci Alfred. Merci à toi pour ce moment partagé, pour toutes ces informations très utiles, car c'est vraiment une donnée très importante, la confiance en soi pour l'image. Donc, je pense que beaucoup de nos auditeurs et spectateurs vont apprendre. Qui nous posent des questions. Et qui nous posent des questions dans les commentaires. Et ensuite, on va... Comme ça, je te relayerai les questions et on pourra avancer là-dessus. Car je pense que c'est un sujet qui est peut-être pas forcément mis en avant, mais de toute façon, qui est quelque chose qui est important et qui est développé dans les médias coaching, par exemple. Donc, tout à fait. C'est sûr que ceux qui ont une vision, une volonté de faire de la télé, de faire de la conférence de presse, etc., ils passent par ça, par du média coaching. Donc là, on ne parle pas pour ceux qui ne regardent le média coaching, mais en tous les cas, c'est important d'avoir ces outils pour travailler, puis avancer, puis peut-être après, on ne sait jamais. On peut commencer petit devant une petite caméra, puis après être un futur grand dirigeant d'entreprise, et c'est à ce moment-là que tout ce travail préparatoire sera utile. Tout peut nous arriver. Bon. Merci à toi. Merci Eddy. À bientôt. Ciao.